Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes des références de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur les renforcements de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a rendu une visite surprise à la commission socio-culturelle qui tenait sa troisième réunion le 11 novembre 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. C'est pendant qu'il faisait la ronde des quelques locaux récemment réhabilités par le bureau de l'Assemblée nationale que le speaker de la Chambre basse du Parlement a débarqué dans la salle de banquet à la surprise et joie de tous les membres de cette commission. Sur place, le président Vital Kamerhe a prodigué quelques conseils en les appelant à travailler dans l'harmonie. Il a par la suite donné quelques orientations sur le travail que le bureau de l'Assemblée nationale attend de cette commission, l'une des plus importantes. Il faut entretenir l'homme. Nous devons mettre le moyen pour relever les secteurs de la santé et de l'éducation. J'ai instruit les membres de l'ECOFIN pour que ces deux secteurs puissent bénéficier de beaucoup de moyens dans les budgets 2025, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Peu après cette visite surprise, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé dans son bureau avec les membres du bureau de la commission socio-culturelle conduit par l'honorable Dorothée Madia, venu lui faire part de l'organisation interne de cette commission permanente qui comptera en premier lieu 4 sous-commissions, à savoir santé, éducation, travail et la sous-commission culturelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions qui sont des organes techniques qui aident le président ou dans le bureau de l'Assemblée dans sa charge. Et la commission est composée de sous-commissions. En ce qui concerne la commission socio-culturelle, nous avons 3 sous-commissions pour l'instant, mais au regard de l'importance de cette commission qui s'occupe de tout ce qui est social du Congolais, donc il a été question qu'on puisse élargir, donc on en aura 4. La sous-commission relative à la recherche scientifique, les membres de la commission ont fait le choix de sous-commissions dans lesquelles ils veulent travailler. Mais pour l'installation de bureaux de sous-commission, nous avons reçu l'orientation du président. Il nous a été clairement demandé de ne pas limiter les ambitions. Donc les choses se feront de manière consensuelle en tenant compte des critères évidemment d'équilibre
les genres, bien entendu, et puis d'autres critères, la compétence. Le professeur Vital Kamerhe a donné sa vision par rapport à cette commission et a rassuré aux membres de son bureau de tout son appui.